Vous êtes propriétaire d'une maison construite avant 1940? Écoutez la vidéo qui suit, il y a des gros changements qui sont apparus dernièrement. Je suis surpris que cet article-là n'a pas fait beaucoup plus de bruit. C'est un article qui est paru la semaine dernière dans la presse. Moi, j'étais au courant un peu de la réglementation. Donc, ça parle d'un cabanon sur le plateau Montréal. On voit ici une photo extérieure. Un cabanon, tout ce qui est plus ordinaire, comme on en trouve des dizaines, voire des centaines sur le plateau Montréal, puis partout au Québec. C'est un vieux cabanon / garage, que quand on voit même l'intérieur, je vais vous montrer la photo tout de suite là, pour que vous compreniez. Regardez, là, garage bien ordinaire, asphalte tout fissuré, porte tout croche construit en bois. Là. Mais la personne voulait le démolir pour le reconstruire. Donc, si vous avez un immeuble avant 1940 et que vous voulez construire avant 1940 et que vous voulez démolir ou modifier substantiellement l'immeuble, dire je refais tout, mais vous devez passer maintenant par le ministère de la Culture, demander une autorisation qui va prendre 3 mois. Puis c'est un petit peu ce que l'article dit. Ben, le propriétaire veut le démolir, le cabanon, mais comme il a été construit avant 1940, il doit passer par le ministère de la Culture parce que ce que la nouvelle loi vient dire, c'est que les municipalités doivent faire l'inventaire de leurs biens. Puis voyez-vous, dans l'article, ça le dit ici un peu, depuis avril 2021, n'importe quel bâtiment d'avant 1940, ils doivent informer le ministère de la Culture, que ce soit un cabanon, une maison en ruine, une ancestrale, un bloc à logement, tout ce qui est plus standard. Et le gouvernement a 3 mois pour répondre. Le gouvernement a demandé aux villes de faire un inventaire de ces immeubles-là. Puis vous allez voir plus tard, je vais expliquer pourquoi, selon moi, c'est un enjeu important. Mais bon, ils ont donné jusqu'au 1er avril 2026 pour faire l'inventaire. Là, imaginez au Québec, toutes les villes doivent faire l'inventaire, puis l'UMQ, un peu, c'est ce qu'elle dit. Bien, il n'y a pas de villes qui peuvent le faire, puis même les grandes villes comme Montréal n'ont pas les ressources pour le faire rapidement. Donc, tant que cet inventaire-là n'est pas fait, on doit soumettre des demandes de démolition, même pour des affaires tout croche évidentes, au ministère de la Culture qui a 3 mois pour pour répondre, ce qui peut causer des délais dans les projets de construction. Puis, t'as pénurie de logements au Québec, mais non, on va mettre des délais administratifs tant que ça ne sera pas fait. Donc, c'est un peu ce que l'article dit, les 3 mois, ça relève, les permis de démolition prennent plus de temps, ça vient avant le permis de construction. Donc, tout le processus alourdit encore plus la reconstruction, des fois d'un cabanon, mais des fois ça peut être d'une vieille maison en ruine qu'on veut démolir pour reconstruire par exemple un triplex. Donc c'est vraiment dommage. Tu sais, le but de cette loi-là, puis le but est super louable, ils disent, est-ce qu'on veut éviter les démolitions? Bien, moi le premier, je pense qu'il faut conserver le patrimoine bâti, il faut que ça soit fait dans une raison logique, mais à quel point le délai a de l'allure, ça, c'est discutable, puis c'est un petit peu ça que l'article dit. Puis personne ne veut, évidemment, puis je pense qu'on est tous d'accord, que personne ne veut qu'on démolisse un immeuble patrimonial, on est tous d'accord. Donc, tu sais, oui, c'est important, mais tu sais, voyez-vous un exemple de choses, on pense toujours immeubles patrimoniaux, les beaux vieux immeubles en pierre, des vieux bureaux de poste, des cathédrales. Mais tu sais, un immeuble important peut être un immeuble comme ça ici. Vous voyez la photo de maison, vous dites, non, patrimonial. Mais oui, il y a une signification historique. C'est les maisons allumettes dans la ville de Hull. C'est un quartier qui avait été construit, des petites maisons pour les ouvriers qui travaillaient à l'usine d'allumettes dans le secteur. Donc, tu sais, l'article en parle, puis c'est vrai que c'est pas toujours les beaux bâtiments, parce que si quelqu'un vient me dire que cette maison-là, on la regarde, est belle, non, mais c'est rempli d'histoire, donc super important. On pense à la maison de René Lévesque, qui est propriétaire du gouvernement dans le bas du fleuve. Elle n'est pas belle, là, mais c'est important. René Lévesque est un personnage significatif dans l'histoire du Québec, donc c'est super important de la protéger. Donc là, bon, on le voit, puis c'est ça un peu qu'ils disent aussi, c'est bon, on veut tout faire ça, mais on a pitché toutes les municipalités en même temps, mais il n'y a pas tant d'experts que ça en évaluation de patrimoine. Fait que devinez qu'est-ce qui va arriver. Des délais, ça va prendre du temps, ça va rendre le processus vraiment compliqué. Puis dans l'article, il en parle un petit peu. À Montréal, il y a 87 000 bâtiments évalués. C'est facile, on a juste à penser le Vieux-Montréal, Plateau Mont-Royal, même Rose, bon, tous ces secteurs-là. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont été construits avant les années 40. Donc, il faut quasiment évaluer le quartier dans son entier. Mais la ville a une enveloppe, un budget, mais ils ne sont pas capables de fournir à la demande. Ils vont être prêts en avril 2026?
Je suis pas sûr. Donc, encore là, ça va causer des délais administratifs, des problèmes pour tous les gens qui veulent revitaliser ces immeubles-là en défaisant, par exemple, une partie de l'immeuble en la reconstruisant, ou encore carrément un immeuble qui est dangereux, qu'on veut démolir pour faire d'autres choses. Mais il va falloir causer beaucoup, il va falloir attendre longtemps, donc ça va retarder probablement beaucoup de projets. Donc, je vous explique après ça pourquoi moi je vois comment ça peut être un enjeu aussi cette loi-là, parce que là, bon, j'ai parlé des délais, c'est une chose, mais l'autre chose que je trouve très difficile dans ce règlement-là, je comprends qu'il faut préserver les bâtiments patrimoniaux, mais le gouvernement a pitché ça dans la cour des villes. Fait que là, on dit, ouais, OK, c'est normal, les villes connaissent mieux leurs bâtiments, mais pour les villes, tous les vieux bâtiments, et puis moi, ceux qui ne le savent pas, je travaille beaucoup dans les églises. T'sais, toutes les églises sont importantes pour les villes. Surtout les villes qui en ont juste une, les villes, les villages, puis c'est normal. C'est quoi le centre de la ville? Le bureau de poste, l'église, l'école, la caisse populaire, la mairie, mettons. Fait que ces bâtiments-là, je comprends qu'ils veulent les protéger, puis au niveau local, qu'il y a une signification importante, mais je pense qu'il doit y avoir une concertation régionale. Le bureau de poste dans telle ville ou l'église dans telle ville est peut-être importante pour les gens du coin, puis je le respecte, puis je le comprends. Mais si toutes les villes et villages autour ont le même genre de bâtiment, est-ce qu'il faut tous les sauver? C'est une question qui se pose. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas en sauver, mais à vouloir tout sauver, on va finir par rien sauver parce que personne va avoir de l'argent. Parce que tu sais, quand on veut faire des travaux sur ces immeubles-là pour les sauver, ça prend des experts. Tu sais, faire des boiseries d'une maison construite en 1900, combien de personnes au Québec qui sont capables de faire ça? Il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, il y a des bâtiments que c'est évident. Tu sais, je vais dire le quartier Petit Champlain à Québec. Évident qu'il faut le sauver. La basilique Notre-Dame, évident. Le Vieux-Montréal, il y a beaucoup de bâtiments qu'il faut sauver. C'est évident aussi. Mais après ça, est-ce qu'on veut sauver tous les vieux bâtiments dans toutes les villes du Québec? C'est une question qui se pose, puis c'est un peu le côté négatif, je vais dire, de cette loi-là, c'est qu'ils ont comme mis toutes les villes responsables. Fait qu'au niveau local, tout le monde va dire oui, ce que je comprends. Mais au niveau des MRC, au niveau régional, au niveau provincial, est-ce que ça va faire du sens? J'en suis pas vraiment sûr. Donc, vous, si vous avez un bâtiment construit avant 1940, il y a des risques que ça n'ait pas de bon sens et qui vous empêche de démolir votre bâtiment si c'est nécessaire de le démolir ou s'il peut y avoir des meilleurs projets faits sur le site parce qu'ils vont mettre une valeur patrimoniale un peu comme ils pourraient mettre sur le cabanon du plateau Mont-Royal. Bon, je pense pas qu'ils vont le faire, mais la canne de verre est ouverte présentement. Le panier de crabe, on est en train de mettre notre main dedans. Il est encore temps de corriger la situation, mais il faut que ça soit fait maintenant. Puis j'espère que quelqu'un va allumer, parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes dans le futur pour tous les propriétaires de vieilles maisons qui vont affecter la valeur de leur propriété, parce que des fois, c'est notre terrain qui vaut plus cher que la maison, mais ils ne pourront pas rien en faire parce que leur bâtiment va avoir été protégé, même s'il n'y avait aucune raison. Comme je dis, des fois, il va y avoir des raisons, mais souvent, il va y avoir probablement peu de bonnes raisons pour les protéger. Donc, vraiment, ça va être à surveiller dans les prochaines années, voir comment ça va se passer. Est-ce que je suis allé overboard avec mon opinion? J'ai-tu pas d'allure puis vous pensez que je veux démolir le patrimoine? Mettez-le en commentaire, j'adore discuter avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, c'est super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!